Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la présentation de ma collection en vinyle du génie de la pop du XXe siècle, j'ai nommé Paul McCartney. C'est parti! J'avais déjà eu l'occasion de faire une petite vidéo sur le coffret que j'avais reçu, les singles, 45 tours qui étaient sortis là, dans une boîte, un packaging vraiment superbe, en bois, qui était limité à 3000 exemplaires. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire aussi une vidéo sur l'ensemble des vinyles que je possède de l'artiste. Alors c'est vrai que pour la petite histoire, je collectionne les vinyles depuis 2008. Et c'est vrai que les premiers disques que j'ai achetés ont été des disques de Paul McCartney, des disques que j'avais achetés d'occasion sur eBay en Angleterre. Pour pas grand chose finalement. Et parce que je débutais dans le vinyle et donc je me suis dit pourquoi pas commencer par cet artiste que j'adore depuis tout jeune. Simplement, c'est vrai qu'il a bercé mon enfance, mon adolescence, et même là, même à l'âge adulte, c'est vrai que j'écoute toujours Paul McCartney, j'écoute toujours les Beatles, les Wings, c'est vraiment, ça fait mon éducation musicale, tout simplement. Donc j'avais envie de vous présenter un petit peu ma collection. Bon, je vais pas trop m'attarder, je vais vous présenter rapidement les disques, les différentes éditions. Et puis voilà, pour vous faire un petit peu connaître l'artiste, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et qui est quand même, pour moi, le plus grand compositeur de musique du XXe siècle. En musique pop, tout simplement. Alors on commence tout de suite avec McCartney 1. Donc là, c'est une édition Half Speed Mastering. Donc c'était fait au studio Abbey Road. C'est une édition remasterisée avec une qualité de son incroyable. Enregistré à mi-vitesse. Donc ce qui fait qu'on gagne simplement en qualité de son. Au niveau du spectre sonore, on gagne à tous les niveaux. Après, je suis pas technicien, donc je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais ça enregistre à mi-vitesse. Donc du coup, c'est nettement plus qualitatif. Il n'y a pas photo. J'ai écouté la différence. C'est vrai qu'on se rapproche beaucoup d'un master original, en fait, une édition originale. Plutôt d'un remastering, d'une réédition quelque part, où parfois ils se servent de master mis sur CD. Là, on est vraiment sur des bandes analogiques. C'est vraiment très très qualitatif. Pour ce McCartney 1, que je possède également en Archive Collection, donc en double vinyle, avec des bonus. Et pas mal de titres en plus. Et que je possède également en édition originale, édition anglaise. Bon, qui est très très bon. Au niveau sonore, au niveau master, c'est vrai que c'est très 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 bon. Le RAM, donc en half speed, mastering également, c'est le deuxième sorti dans cette collection. Donc il y a un seul vinyle, c'est l'album original. Que je possède également en version originale, parce que c'est un album incroyable. Peut-être le meilleur album de Paul McCartney. Un album complètement dingue. Et que je possède également en Archive Collection, donc en double vinyle, avec pas mal de bonus sur celui-ci. Donc les archives font partie sortent également en coffret et en CD également. Donc ce sont des éditions remasterisées. Mais également en mono.
Donc c'est une édition limitée qui était sortie à l'époque du Archive Collection. Donc la pochette peut paraître un peu sale, mais en fait non, hein. Elle est comme ça en fait. Comme ici, j'ai l'impression que c'est écrit au crayon de bois. Le Wildlife en 9 speed mastering. Donc c'est le 3e sorti, hein, et dernier pour l'instant. Bon, toujours avec une qualité sonore, comme je disais, incroyable. Hein. Franchement, largement au-dessus des remasters d'Archive Collection, hein, ces éditions. Mais bon, malheureusement, en vinyle uniquement. Édition originale de Wildlife. Le Railroad Speedway. En édition originale. Le Band on the Run. En édition originale. D'Archive Collection. Donc en double vinyle. Le Venus and Mars en Archive Collection, donc en double vinyle, avec pas mal de bonus. Le Wings Over America, donc en triple vinyle, là c'est une édition originale, donc c'est un live, hein, live des Wings, excellent live. Le Wings at the Speed of Sound, donc ça c'est un Archive Collection, donc en double vinyle, hein, avec pas mal de bonus également. Je l'ai également en version originale, donc simple vinyle. Le Wings Greatest, donc une sorte de best-of, hein, avec des titres notamment comme Live and Let Die. Le London Town, dont on attend une Archive Collection, j'espère cette année. Un album de 78. Le Back to the Egg, hein, dont on attend également un Archive Collection également cette année, j'espère. Hein. Enfin, apparemment, c'est ce qui pourrait se produire. Donc, j'attends avec impatience ces rééditions, en coffret comme en vinyle. Hein. Un maxi 45 de Good Night Tonight. Donc Back to the Egg, hein, qui marquait la fin de carrière des Wings. Hein. Donc Matt McCartney reprend sa carrière solo avec cet album, Matt McCartney 2. Donc là c'est une Archive Collection en double vinyle, que je possède également en simple vinyle, en version originale. Le Tug of War. En édition originale également. Le Pipes of Peace en Archive Collection en double vinyle. Également en édition originale. Hein. Française celle-ci je crois. Le Give Me Regard to Broad Street. En édition originale. Le Press to Play. En édition originale. Le Shoba BCCCP. L'album enregistré pour le public russe. Avec des standards américains, une chanson américaine. Le Flowers in the Dirt. En édition originale. Mais également en Archive Collection, en double vinyle, donc avec quelques titres bonus. Le Tripping the Life Fantastic, en vinyle,
excellent live. Hein. La première œuvre classique de Matt Cartney, Liverpool Oratorio. Il avait déjà œuvré dans la BO, hein, à l'époque des Beatles avec Family Way. Donc là, c'est vraiment sa toute première œuvre classique. Hein. Dans un coffret. L'Unplugged. Donc des versions acoustiques. Hein. Des titres des Beatles et de sa carrière solo notamment. Excellent, hein, cet Unplugged. Off the Ground. Un album très rock. Un peu mésestimé, moi je le trouve quand même vraiment pas mal. Donc une édition originale. Le Police Live, un nouveau live. Excellente pochette. Hein. Le Run Devil Run, donc ça c'est un album de reprise rock. Excellent. Le Driving Rain, donc là c'est un vinyle qui est relativement compliqué à trouver. Bon, je me doute pas qu'il y aura une réédition prochainement hein, de cet album. C'est un album de 2001. Excellent album. Encore une œuvre classique. Standing Stone. Dans un coffret. Hein, avec plusieurs vinyles. Le Flaming Pie d'Archive Collection. Dans un triple vinyle. C'est Flaming Pie. Que je possède également en édition originale. Qui est vraiment pas évident à trouver non plus. The Fireman. Donc là, c'est un album de Paul McCartney et Youth, qui est un des musiciens de Killing Joke. Donc celui-ci est très compliqué à trouver. Strawberries, Oceans, Ships, Forest. Un album électro, trance. Vraiment sympa. Donc je sais pas si vous connaissez cet album. The Fireman. Chaos in Creations. Excellent album. Hein. Un des meilleurs de Paul McCartney. Hein. Avec Ram. Il a été produit par Nigel Godrich, le producteur de Radiohead. C'est vrai qu'il a poussé Matt Cartney dans ses retranchements hein, sur cet album Chaos and Creation qui est vraiment excellent. On enchaîne avec Twin Freaks, une sorte d'album de remix. En double vinyle. Pas évident à trouver non plus celui-ci, qui est vraiment très bon. Le Memories are Almost Full. Un des tout derniers. Hein. On arrive vers la fin là, de la discographie. Encore un album de Fireman. Electric Arguments. En double vinyle. Encore une œuvre classique. Oshos Kingdom. C'est une sorte de ballet. C'est un ballet même, tout simplement. Très bien. Le Kisses on the Bottom. Donc, qui est un album jazz de reprise. Avec deux titres originaux. Hein. My Valentine et Only Your Heart. Un petit plaisir coupable. Hein. C'est vrai que cet album, vous l'écoutez à Noël.
assis dans son canapé, on est très très bien. New. Hope for the Future. Un maxi 45. Écrit pour Destiny, je pense que ça doit être un jeu vidéo. Egypt Station. Incroyable album. Donc là en double vinyle. Dire que c'est un album qui a été fait. McCartney avait quasiment 80 ans. C'est quand même la folie furieuse. Hein. Savoir que le gars a quand même encore toutes ses capacités pour composer des mélodies énormes. Même à cet âge-là. C'est incroyable. Tout simplement, du jamais vu dans l'histoire de la pop musique. Je possède également le Egypt Station en Explorers Edition. Donc là, c'est un triple vinyle avec pas mal de titres en bonus. Dont des titres live. Un picture disc, Home Tonight, In a Hurry, édité lors du Black Friday. Très sympa. Le McCartney 3, en édition tranche bleue. Et le McCartney 3, en rouge, avec un vinyle rouge. Bon, qui est encore sous blister. Hein. Excellent. Et enfin, le McCartney 3 Imagined. Une version repensée en fait de son album McCartney 3, où il invite pas mal d'artistes. Comme Beck, Josh Homme, Damon Albarn, Saint-Vincent. Excellent. Bon bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. C'est vrai que McCartney est un monument de la pop musique, hein, donc il est important je pense de l'aborder. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura permis de découvrir des disques que vous ne connaissiez pas. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, savoir ce que vous pensez de l'artiste, ce que vous pensez de sa discographie. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour les prochaines vidéos les amis. Allez, ciao!